Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'avais envie de partager avec vous un texte extrait du petit traité de spiritualité au quotidien. Pour ça, j'ai demandé à mes guides une carte pour nous accompagner, des anges de l'amour, et comme par hasard, cette carte, c'est conversation cœur à cœur. C'est vraiment fou comme les choses résonnent et se mettent en place avec beaucoup de fluidité. On travaille beaucoup sur nous afin de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, accepter les changements qui pourraient s'opérer sur notre physique ou notre façon de voir la vie, se reconstruire tout simplement avec de nouvelles données. C'est très souvent un travail long et douloureux, un travail d'acceptation, de laisser partir ce qui doit partir et laisser entrer ce qui doit entrer. Il est bien plus important de guérir de ses blessures que de savoir ce qui va arriver, même si c'est sympa et que nous aimons ça. Le deuil, la rupture, la maltraitance, la trahison, la manipulation, les difficultés financières, familiales, professionnelles ou autres. L'accumulation peut nous faire sombrer vers la plus grande détresse. C'est lorsque nous sommes en paix que le champ des possibles s'ouvre à nous. Alors là, je me pose et je demande à mes guides, alors, les garçons, j'ai bien travaillé ces derniers temps. Je suis assez fière de moi d'ailleurs. Avez-vous encore quelque chose à dire? Je prends mon petit livret et au hasard, je l'ouvre et tombe. Je l'ouvre et tombe sur l'ange de l'ouverture du cœur. Alors, cher ami de route, cher ami de combat et surtout cher ami de réussite, je vais te lire ce texte et j'espère sincèrement qu'il résonnera au plus profond de toi et qu'il te fera du bien. L'ange de l'ouverture du cœur, numéro 21. Il y a bien des gens que l'on ne parvient pas à rencontrer parce qu'ils sont refermés sur eux-mêmes. Ils se sont entourés d'une cuirasse pour empêcher quiconque de les approcher. Ils se sont dissimulés sous un masque par peur que leur vrai visage puisse être découvert, par peur de la vraie rencontre. Ils ne veulent pas se montrer tels qu'ils sont. Ils ont peur de leur propre vérité. L'ange de l'ouverture du cœur a pour fonction de nous révéler le secret de la rencontre. Nous ne pouvons rencontrer l'autre que si nous sommes ouverts à lui, si nous ouvrons notre cœur pour le laisser entrer. C'est ainsi que peut s'accomplir le mystère de la rencontre qui transforme tout et qui met en contact avec l'authenticité. Alors la rencontre nous métamorphosera, nous aussi, et nous ouvrira les yeux sur le mystère de notre existence. Puisse cet ange t'ouvrir à l'avenir, à ce que Dieu projette pour toi. Plus d'un s'est installé dans sa vie de telle façon qu'il n'est plus ouvert à la nouveauté, dont Dieu le croit capable. Tout doit rester en l'état pour lui. De tels êtres sont souvent sclérosés. Il faut être ouvert aux possibilités nouvelles. Le neuf ne peut se déployer en nous que si nous y sommes ouverts. Si nous ne sommes pas rivés à l'ancien, figés dans ce que nous sommes en train de vivre. Cette ouverture se manifeste dans la disposition à accueillir des nouvelles idées, à apprendre de nouveaux modes de comportement, à relever toujours de nouveaux défis dans le travail, la famille, la société. Les êtres ouverts sont prêts dans leur profession à apprendre sans cesse à s'initier à d'autres techniques, à admettre l'évolution.
il reste vigilant et vivant. L'ouverture dans la fréquentation des autres implique aussi la sincérité et la franchise. En face de celui qui dit ouvertement ce qu'il pense, on sait où l'on en est. De tels êtres sont une bénédiction. Ils ne se répandront pas en bavardage sur nous, derrière notre dos. Auprès d'eux, nous pouvons nous ouvrir aussi. Leur sincérité est bienfaisante. Même quand ce qu'ils nous disent est désagréable, nous savons que leurs intentions sont bonnes. Ils ne dissimulent pas leurs réserves et leurs jugements préconçus derrière une façade amicale. Ils se montrent tels qu'ils sont. Ils ont le courage de nous dire la vérité parce qu'ils sont libres. Ils ne sont pas dépendants de notre assentiment. Étant centrés sur eux-mêmes, ils peuvent, dans leur sincérité, accepter même le risque de voir se détourner d'eux celui qui ne supportera pas leurs critiques. Puisse l'ange de l'ouverture du cœur te faire don de cette sincérité et de cette franchise, afin que tu puisses dans ta liberté intérieure dire à l'autre ce que tu sens en ton cœur. Bien entendu, une telle sincérité requiert aussi intelligence et sensibilité. Il est important de savoir que ce que l'on dit, que ce que l'on peut dire à l'autre est ce qui le blesserait inutilement. Mais si l'on n'en est pas au point de se vouloir apprécier de tous et à tout prix, on est libre de dire la vérité. Regardons où l'ange Gabriel annonçait à Marie la naissance de son fils. En lui, les artistes ont donné forme et visage à l'ouverture du cœur. L'ange Gabriel est ouvert envers la femme qu'il vient visiter. Il lui annonce le neuf, l'inouï, et par son ouverture, il ouvre aussi Marie à ce qui paraît impossible. Puisse l'ange de l'ouverture du cœur nous rendre accessibles, nous aussi, au mystère de la rencontre humaine et de la nouveauté que nous sommes crus capables d'accueillir. Voilà les amis, j'avais vraiment envie de partager ce petit texte et pendant que je lisais, j'avais ce ressenti ici qu'il faut patienter, qu'il faut attendre, qu'il ne faut pas se jeter dans les bras sans prendre du recul. Enfin, voilà. On nous invite aussi vraiment à nous libérer de nos dépendances affectives, surtout, afin de faire renaître ce romantisme que nous avons perdu. On nous demande aussi, enfin, pendant que je lisais, j'avais ce ressenti qu'on nous demandait de retrouver la confiance en nous et que tout devait partir de nous, qu'on devait d'abord s'aimer avant d'accueillir un amour ou un nouvel amour, ou voilà, ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie en tous les cas. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et surtout une grande paix dans votre cœur. Hein. Et je vous souhaite une belle nuit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.